Cauchemar. Ce soir-là, j'allais au rendez-vous de Bernard. Je suis Flora et je pensais avoir trouvé l'amour de ma vie. Tout a commencé un samedi matin, je me rendais au supermarché du quartier. Alors que je traversais la route, j'ai failli me faire renverser par une grosse voiture noire. Heureusement le pire ne s'était pas produit. Le chauffeur garait sa voiture et venait vers moi. Il était tellement charmant, grand de taille, le teint ébène. Il avait physiquement tout pour plaire. Ce dernier, pour se racheter, m'invitait ce soir dans un restaurant. La journée me semblait longue, j'avais drôlement hâte d'aller à ce rendez-vous. Ce soir, je me faisais une beauté, j'enfilais ma plus belle robe. J'arrivais au restaurant, Bernard y était bien avant que je n'arrive. Au fil des minutes, des éclats de rire s'affirmaient. Il y avait une connexion, on s'entendait hyper bien. Le dîner servi, nous mangeâmes avec appétit. Depuis ce fameux soir, je faisais incessamment des cauchemars dans lesquels on me poursuivait avec des couteaux, on me ligotait puis on me frappait au point de ne plus pouvoir parler. Mais qu'est-ce qui m'arrivait ? Maintenant une semaine que je faisais ces horribles rêves, je ne voulais plus fermer les yeux. Je me sentais tout le temps fatiguée, c'était étrange. La nuit tombée, Bernard m'appelait. Il me disait qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait besoin de moi pour se rendre à l'hôpital. J'étais inquiète donc je m'en allais illico. Arrivé, je retrouvais Bernard en train de boire du whisky. Il avait l'air en pleine forme. Mais il m'avait dit qu'il était souffrant, il parlait difficilement au téléphone. Pourquoi m'avait-il menti ? Il me disait qu'il voulait m'attirer chez lui, raison pour laquelle il avait inventé ce gros mensonge. Je trouvais toute cette histoire louche. Je décidai alors de m'en aller. Les portes étaient toutes bouclées et sans clé. Bernard sortit derrière moi dans un accoutrement mystique, morceau de tissu rouge attaché à la hanche, le torse et le visage couverts de poudre blanche. Il tenait un gros couteau dans la main. Je me mettais à hurler. Il me prenait par la main et me jetait dans le canapé. J'avais un vase en fer en face de moi, je le saisissais immédiatement puis je l'assénais sur la tête. Le sang se propageait dans tout le salon, qu'ai-je fait ? Vais-je aller en prison ? Je ne levais en sursaut, ce n'était qu'un cauchemar. J'étais tout en sueur.